Bonjour à toi, j'ai eu pas mal de demandes pour savoir, Thomas, quel était le meilleur business à lancer en 2022. Et je vais y répondre dans cette vidéo et tu vas voir qu'il y a beaucoup de stratégies que tu peux mettre en place même si tu n'as pas forcément de temps, tu n'as pas forcément d'argent et tu veux démarrer de zéro. Alors évidemment il y aura du travail, ça de toute façon il n'y a pas de secret. Si tu veux avoir des vrais résultats, il va falloir bosser. Clairement, il va falloir faire des sacrifices. Mais je peux t'assurer que chacun des business dont je vais te parler, je les ai faits. Je sais à quel point c'est dur ou plus ou moins dur, mais à quel point tu peux avoir vraiment ta liberté financière si tu travailles correctement et assidûment. Donc je te présente tout ça. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne et like cette vidéo pour me montrer que tu aimes ce genre de contenu. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et le premier business est tout simplement, je pense, un des meilleurs pour commencer, c'est l'affiliation. L'affiliation, c'est tout simple, c'est l'idée de pouvoir utiliser des services ou des produits déjà créés par d'autres personnes et d'en faire la promotion. Au final, tu es un peu un importeur d'affaires et tu as juste à trouver les bonnes personnes qui achèteront tes produits. Moi, ce que je préconise clairement, ce sont les produits digitaux pour avoir une meilleure marge. En général, les produits physiques, on est à maximum 10% de commission, ce qui est énorme pour un produit physique vu qu'il y a tous les coûts qui sont imputés et qu'on ne peut pas changer. Et les produits digitaux, tu n'as pas ce problème-là. Donc la commission monte en général jusqu'à 40%, parfois plus. Comme tu le sais, moi j'ai ma boutique et je monte jusqu'à 60%. D'ailleurs, si t'es intéressé, tu as le lien juste en dessous. Et tu as tous les produits que j'ai faits. C'est moi qui gère le SAV, c'est moi qui ai fait les produits. Toi, tu as juste à amener les gens dessus. Après, tu n'as plus rien à faire. Et donc, c'est plutôt pratique puisque ça t'enlève toute cette partie de création de produits, de SAV, de questions et de réflexion et de marketing. Tu as juste à emmener les gens vers un point A, vers un produit. C'est tout simplement ça. Et je trouve ça très facile quand on démarre de zéro. Moi, ce que je te préconise aussi, ce sont les produits avec un récurrent. C'est très important. Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas faire l'effort une seule fois et dès que les gens vont arrêter de payer, tu n'auras plus des commissions. Mais tant qu'ils continuent de payer, tu continues d'avoir des commissions. Donc je te conseille tous les produits à abonnement. Par exemple, un de mes produits phares qui est Crypto Hero, c'est un produit à abonnement. Ça veut dire que si la personne s'abonne pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu gagneras de l'argent pendant ces moments-là. Donc c'est très important d'avoir cette stratégie en tête. En tout cas, l'affiliation, c'est vraiment quelque chose de très puissant qui permet à beaucoup de personnes de commencer sans trop de connaissances et surtout sans trop de travail puisque tu as juste à envoyer ton lien en donnant évidemment beaucoup de valeur en amont, mais tu as juste à mettre ton lien et que les personnes passent par ton lien pour être récompensées, pas plus, pas moins. La deuxième chose qui est pour moi aussi très facile et surtout qui ne demande pas d'avoir de gros budgets, qui ne demande pas d'avoir de l'audience et surtout de faire de la pub, c'est tout simplement le print on demande sur les marketplaces. Si tu me suis de près ou de loin, tu sais que je suis un expert dans ce domaine et avec mon ami Pierre, ça fait plus de 3 ans qu'on accompagne énormément de personnes. Aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, on a accompagné plus de 2000 personnes grâce au print en demande. Et clairement, il faut savoir que le print en demande, ça a permis de changer la vie de pas mal de personnes. Le but du jeu sur cette stratégie, c'est tout simplement d'aller sur des marketplaces de print en demande comme Spreadshirt, comme Redbubble et comme Amazon qui s'appelle spécifiquement pour le print en demande Merch by Amazon et d'uploader des designs tout simplement les plus qualitatifs possibles. Et derrière, tu vas avoir des gens qui vont les acheter parce que ça leur a fait rire, parce qu'ils veulent faire un cadeau. Et toi, tu vas toucher des commissions. Donc ce qui est bien, c'est que tu ne gères pas les retours, tu ne gères pas le SAV, tu ne gères pas l'envoi, tu gères pas le marketing. Tu gères juste le fait de mettre tes designs sur une marketplace et c'est tout. Pas plus, pas moins. C'est un vrai business qui peut être intéressant. Et ce qui est bien, c'est que c'est très passif. C'est-à-dire qu'une fois que tu as mis tes designs en ligne, tu n'as plus rien à faire. Alors évidemment, on peut toujours s'améliorer. Et moi, ce que je conseille aux personnes qui nous font confiance, c'est tout simplement de continuer. C'est-à-dire que tu as mis des designs, tu as atteint la limite possible de mise de design, bah retravaille les designs qui ne marchent pas très bien et essaye de comprendre comment tu peux faire mieux. Tu as cette stratégie-là où tu as la stratégie de t'as mis tous tes designs et tu as juste à attendre. Et ça fait de l'argent, tant mieux, ça en fait pas, tant pis. Moi, je te conseille quand même de retravailler, mais le temps de travail est vraiment très réduit une fois que tu as mis le gros de ce que tu peux avoir. Donc c'est très intéressant et au fur et à mesure que tu vas vendre, tu vas pouvoir mettre plus de design et donc forcément faire plus de ventes, etc. Et après, on appelle ça une boule de neige. Et aussi, tu le sais très bien, au fur et à mesure que tu vas avoir tes premières ventes, tu vas pouvoir réutiliser cet argent pour le réinvestir, pour avoir plus de design, etc. Et tu l'as compris, c'est encore une fois une boule de neige. Donc c'est une stratégie que j'apprécie énormément et qui a aidé pas mal de personnes qu'on a accompagnées à faire du 2000, 3000, 5000 et pour certains même 10 000 euros par mois alors qu'ils ont un job à côté. Donc c'est tout bénef pour eux.
parce que le temps de travail derrière est juste ridicule. Si tu souhaites te former sur le print en demande, tu as le lien en description qui s'appelle Revenu passif en demande. Et pour toutes les formations et les business dont je vais te parler dans cette vidéo, tu auras les liens en description. Donc n'hésite pas si tu es intéressé. Il n'y a pas de mauvaise stratégie, il n'y a pas de mauvais business. C'est à toi de voir qu'est-ce qui t'intéresse le plus, avec lequel tu as le plus d'affinité. C'est très important. Le troisième business, c'est un des business chouchou de l'année 2021, c'est Etsy. Etsy, il y a plusieurs stratégies. Il y a la stratégie e-commerce pure. Tu fais des petits produits faits maison et tu veux les mettre en ligne. Ça, c'est plutôt bien. Mais il y a la stratégie print en demande. Tu prends un fournisseur, tu mets tes produits, ça c'est très bien. Et tu as la stratégie encore plus intéressante de vendre tes produits digitaux sur Etsy. Et ça, c'est génial puisque tu n'as pas de coût en amont. Tu as juste à créer tes produits digitaux, à les mettre en ligne. Et derrière, ils vont être mis en ligne sur la plateforme Etsy, donc dans le monde entier. Donc évidemment, moi, je te préconise de travailler en anglais. Mais si tu travailles en français, il n'y a aucun souci. Et derrière, tu vas pouvoir faire des ventes en continu avec tes produits Etsy. Et ce qui est génial, c'est que ce n'est pas comme les marketplaces en print en demande où tu vas toucher une commission. Là, ça va être envoyé immédiatement comme c'est du produit digital, mais tu vas toucher l'intégralité de la somme. Et là, c'est juste génial, puisque admettons que tu vends un produit numérique comme un planeur, comme un notebook ou plein d'autres choses, tu vas pouvoir toucher directement 15, 20, 25 dollars par vente. Et là, c'est juste génial puisque derrière, tu peux réinvestir encore plus vite et avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Les personnes qui mettent ça en place arrivent très facilement à générer 1000 euros par mois et pour les meilleurs, on génère entre 3 à 10 000 euros par mois très facilement. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le même principe quand tu comprends une marketplace. Une marketplace, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut vendre puisque eux, évidemment, prennent un petit frais. Sur Etsy, on est à peu près à 10% de frais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus la marketplace va vendre, donc plus toi tu vas vendre, plus elle va vendre. Et donc plus tu vends, plus elle a intérêt à te mettre en avant. Et après, encore une fois, la boule de neige. Donc très intéressant. Et encore une fois, ça demande zéro budget, ça demande pas d'audience et surtout ça demande de ne pas te faire de pub. Alors tu peux faire des pubs sur Etsy, mais tu n'es pas du tout obligé pour réussir. Et moi d'ailleurs, je n'en fais jamais. Donc n'hésite pas à regarder ce qui est possible de faire avec Etsy. J'ai une formation sur le sujet qui est un de mes best-sellers qui s'appelle Etsy Mastery et qui a aidé à accompagner beaucoup de personnes à changer de vie, à se faire un business sur le côté grâce à Etsy. Un autre business qui est très intéressant, c'est tout simplement la vente de formation. Alors le problème de la vente de formation, c'est que beaucoup de personnes font de la vente de formation sur le business alors qu'ils n'ont aucune connaissance. Et le problème de ça, c'est que faire de la vente de formation de business quand tu ne connais pas grand chose, tu vas devoir targeter des gens qui connaissent un peu en business. Donc c'est très compliqué. Moi, ce que je préconise clairement, c'est de prendre une de tes passions et de vendre tes compétences par rapport à ça. J'ai plein d'entourage de personnes qui sont très variées dans ce qu'ils vendent. J'ai des personnes qui vendent de la formation sur le portugais, sur l'anglais. J'ai des personnes qui vendent des formations sur comment faire grandir des bonsaïs, donc tu sais, le petit arbre japonais. Bref, j'ai plein de stratégies différentes. Je connais des gens qui forment les personnes au basket, etc. Quoi qu'il en soit, sache que n'importe quelle passion que tu as peut être monétisable. Si il y a des écoles, s'il y a des magasins ou s'il y a des profs particuliers de cette passion, c'est largement possible. Je connais des gens qui enseignent le tennis, le golf, etc. Donc trouve ta passion et n'hésite pas à mettre en vente ton savoir-faire. Je peux t'assurer que ça peut rapporter énormément. Mon meilleur ami, lui, a une petite chaîne YouTube, mais de quelque chose de très passionné, c'est sur la guitare jazz. Et il gagne entre 10 à 15 000 euros par mois, tous les mois, tout simplement. Et il le fait ça, pas pour l'argent, lui il le fait par passion. Avant, il était prof particulier. Aujourd'hui, il peut toucher beaucoup plus de personnes dans le monde entier en faisant le même travail et en apportant la même qualité. Donc c'est juste génial et vraiment, vendre la formation, mais s'il te plaît, ne tombe pas dans le cliché de base de vendre la formation sur le business. Il faut être vraiment passionné, il faut vraiment comprendre le business pour le faire. Et je dis pas ça pour ne pas avoir de concurrents, je dis juste que, justement, ça fait 5 ans que je suis dans cette industrie et dans cette niche-là. J'en ai vu passer des affreux Jojo. Je peux t'assurer que si tu connais rien au business, tu vas pas tenir. Moi, je suis là depuis longtemps, mais parce que si tu me vois dans le monde perso ou dans le monde pro, je parlerai de la même chose, je parlerai de business, parce que je suis vraiment et fondamentalement passionné de business, j'adore ça et je trouve ça génial. Si toi c'est pas ton cas, et il n'y a aucun problème, parle de ta passion. Je peux t'assurer que quelqu'un de passionné sur un sujet, ça emmènera toujours plus de personnes que quelqu'un qui essaye de prétendre qu'il est passionné. Note bien ça. Ensuite, autre business, très important, c'est Amazon KDP. C'est tout simplement le fait de vendre des notebooks en print en demande, clairement, puisque une fois que tu as vendu tes carnets,
on va tout simplement l'imprimer, et en l'occurrence Amazon va l'imprimer pour l'envoyer directement à ton client. Encore une fois, pas besoin de pub, pas besoin de stock et pas besoin de gérer l'envoi, le SAV, etc. C'est Amazon qui gère tout pour ça. Toi, comme la stratégie du print on demand, tu dois juste gérer la création. Et donc c'est plutôt pratique puisque tu peux avoir de belles rentabilités. Alors c'est plus aussi facile qu'il y a quelques années, comme toujours, parce qu'il y a forcément plus de concurrence, il y a des changements qui ont été opérés sur les plateformes, mais je peux t'assurer que c'est encore largement intéressant. Et pour la petite info, la plupart des designs en print on demand que j'utilise sur les marketplaces, pour des t-shirts par exemple, je les ai pris, je les ai retravaillés un peu et je les ai tout simplement remis sur des carnets. Donc ça me permet d'avoir une idée, un design qui a été fait, de le réutiliser sur plein d'autres plateformes et donc forcément de scaler mon business puisque je ne m'arrête plus tout simplement à un t-shirt ou à une idée de produit, mais avec un design, je fais plusieurs produits et donc forcément plusieurs potentialités d'avoir du chiffre d'affaires. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Encore une fois, si tu veux te former sur Amazon KDP, il y a le programme e-book en demande qui est dans la description. Donc n'hésite pas à regarder tout ça et si tu le souhaites, à passer à l'action. Et enfin, on a tout simplement fait la plus grosse partie de ces business. Et pour moi, un des business les plus faciles à lancer en 2022, c'est tout simplement prestation de services. Gérer les réseaux sociaux, faire des sites internet, etc. etc. Je peux t'assurer qu'il y a un boulevard puisque beaucoup de personnes recherchent et c'est très très dur d'avoir des personnes qualitatives. Alors évidemment, si tu veux te lancer, n'y va pas la fleur au fusil. Forme-toi, comprends les algorithmes, comprends ce qui marche, comprends les tendances. Sois en amont de faire tes devoirs, c'est-à-dire va chercher les tendances, essaye de comprendre, donne des conseils, oriente les gens sur ce que tu peux apporter si ils bossent avec toi. C'est très important et je peux t'assurer que moi je connais beaucoup de personnes, dont une personne qui était mon community manager. À 20 ans, il faisait 15 000 euros par mois. Il avait 10 clients à 1500 euros par mois et ça lui permettait de très 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 bien vivre. Sachant qu'une fois que tu as un client, deux clients, trois clients et que tu commences à faire rentrer pas mal d'argent, tu peux tout simplement recruter quelqu'un pour t'assister et pour t'aider. Donc c'est très pratique et moi je trouve ça très puissant d'avoir tout simplement ce genre d'opportunité. Petite astuce aussi, si tu veux augmenter tes revenus et tes résultats, tu as juste à mettre spécialisé en crypto. Alors évidemment, il faut connaître la crypto ou les NFT ou autres, et je peux t'assurer qu'en ce moment, le marché des cryptos, c'est une folie, et chaque personne qui bosse pour un projet crypto augmente leur prix x2, x3, voire même x4. Parfois, il suffit juste de mettre crypto pour augmenter et payer plus cher pour le même travail. Donc honnêtement, n'hésite pas à te former sur tous ces sujets-là, mais je peux t'assurer que quand tu es dans la tendance, quand tu comprends ton marché, quand tu comprends les besoins de tes futurs clients, tu ne veux pas te tromper, et c'est là où tu gagnes beaucoup d'argent. Donc voilà un peu pour le tour des meilleurs business à lancer en 2022. Évidemment, j'en ai oublié beaucoup, je le sais très bien. Là, c'est les meilleurs business qui, pour moi, me semblent les plus faciles à lancer, avec très peu de budget, avec très peu de temps, évidemment avec du travail, mais ça me paraît facile et compréhensible quand tu te formes et surtout quand tu passes à l'action. Il faut bien retenir que tout ce que je te dis, c'est très beau, mais il y aura une seule chose qui va faire la différence entre un échec ou une réussite, c'est ton passage à l'action. Il va falloir bosser, il va falloir peut-être revoir tes priorités. Si par exemple tu sors souvent et que tu veux changer de vie, peut-être que tu vas devoir sortir un peu moins. Si tu as une famille, peut-être que tu vas devoir dormir un peu moins, etc. etc. Mais je peux t'assurer que le sacrifice que tu feras là pendant les 6 prochains mois, peut-être l'année prochaine, va faire une différence parce que ça va te permettre de changer de vie. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Alors évidemment, je n'avais pas cette situation, mais je me suis coupé de tout pendant 1, 2, 3 mois et ça m'a permis d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Et je peux t'assurer que c'est le meilleur investissement sur moi que j'ai fait. Donc n'hésite pas si tu es intéressé. Donc encore une fois, je t'ai mis tout en description sur les formations que tu veux rejoindre. N'hésite vraiment pas à te former, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre. Forme-toi s'il te plaît. Je peux t'assurer que le savoir et le passage à l'action, c'est imbattable. Je te souhaite une très très belle journée et en attendant, passe à l'action.